tout de suite. Le journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 2 véhicules sont entrés en collision au centre-ville commercial dans la matinée de ce vendredi 24 mai. Aucune perte en vies humaines, mais quelques dégâts matériels. Remise de brevets aux candidats ayant participé à la formation organisée par l'Institut national des préparations professionnelles. Ils ont été satisfaits. Le détail, c'est dans ce journal. Un accident de circulation routière est survenu dans la matinée de ce vendredi 24 mai 2019 au centre-ville commercial non loin du complexe Ewabora. 2 voitures sont entrées en collision, aucune perte en vies humaines, mais quelques dégâts matériels. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident. Reportage. Ces véhicules de marque Alphard, immatriculé 7470 AA 14, est dans son coin avec sa partie gauche bien détruite. De l'autre côté, c'est un Verasa immatriculé 4500 AJ 05 bien déformé. On dirait que ces véhicules ont été déposés chacun de son côté, ce qui n'est pas du tout le cas. Ils sont entrés en collision, provoquant ainsi cette dispersion. Mike Flore a vécu la scène. Le véhicule Alphard était dans la principale et le Veras sur Ikoku, voulant céder le passage à l'Alphard, mais il n'a pas respecté le code de la route. Et c'est à ce moment qu'ils sont entrés en collision et l'un s'est jeté du côté Ikoku et l'autre du côté de l'avenue du collège. Le responsable de ces véhicules sont portés disparus. Juste après cet acte, chaque conducteur a pris fuite. Certaines personnes retrouvées sur place évoquent l'excès de vitesse de la part de 2 chauffeurs. La journée mondiale de l'Afrique est célébrée le 25 mai de chaque année. L'objectif est de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. C'était depuis 1973 que quelques pays africains ont commencé à s'arracher de main de ceux européens pour leur indépendance. Suivez ces récits de Ruth Kassongo qui retrace l'histoire des libertés de ce pays. Suivez. Le 25 mai 1963, les représentants des 30 nations africaines s'étaient rencontrés à Addis Abeba en Éthiopie, accueillis par Haïl Sélassié. En ces moments, les 2 tiers du continent ont accédé à l'indépendance, arrachés la plupart du temps à des États européens colonistes. C'est à cette occasion que fondait l'Organisation de l'Unité africaine dans le but d'encourager la décolonisation de l'Angola, du Mozambique, alors encore colonie portugaise de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud, sous les régimes d'apartheid et dominée par des minorités d'origine européenne. L'organisation s'engage à soutenir l'action menée par les combattants de la liberté. La Journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA. C'est à cette occasion que chaque pays organise des événements dans le but de favoriser les rapprochements entre les peuples africains. Cette journée, déclarée fériée dans certains États membres de l'OUA, est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et elle représente les symboles du combat de tous les continents pour la libération, le développement et le progrès économique. La date prévue pour l'examen de fin d'études primaires approche. Il est prévu pour le jeudi 6 juin 2019. À Kolwezi, plusieurs enseignants ont fini le programme, mais ils gardent encore les élèves pour de révisions afin de bien asseoir la matière. Cap sur l'école primaire Elimo, située dans l'enceinte des Ewabora. Elisa Soumani signe le reportage. Ils sont en classe, les finalistes de l'école primaire. Ils ont fini d'étudier la grammaire,
c'est le tour de masse grandeur. Ils apprennent comment trouver le nombre d'intervalles sur une route selon les arbres plantés. Aux extrémités qui est des fleurs ou de plantes là-bas. Et maintenant, entre nous, on vous demande de trouver le nombre d'intervalles sur cette route-là. Ça sera combien? Comment on fera? D'abord, il y a combien d'intervalles? Ces élèves n'ont qu'une semaine pour affronter le test de fin d'études primaires. Le programme est quasiment terminé. Il ne reste que des mises au point. L'enseignant a confiance en eux. Il ne reste que les séances des exercices et de rappel, mais sinon en soi, tout se porte bien et à merveille d'ailleurs, parce que, et même l'application des enfants, vous l'avez remarqué, les enfants sont déjà prêts. Même si on nous surprenait aujourd'hui, on dit, voilà, c'est aujourd'hui que doivent se passer les examens de TENAFEP. En tout cas, à coup sûr, nos enfants sont prêts. Les candidats, quant à eux, sont prêts à quitter les culottes pour les pantalons. Ils rassurent. Je suis prête pour les affronter et je suis un peu stressée, mais j'ai confiance en moi et je sais que je vais réussir au TENAFEP. Très bien, tout se passe très bien. Nous avons même des livres de TENAFEP commençant dès 1990 jusqu'en 2018. Non, je n'ai pas peur d'affronter les TENAFEP. Prévu pour le jeudi 6 juin 2019 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un danger permanent guette les habitants du quartier 5 ans sur la chaussée Joseph Kabila Kabangué. Le rond-point au niveau du lac Kabongo serait à la base de plusieurs accidents mortels enregistrés dans le quartier suite aussi à l'étroitesse des avenues de ce coin. Reportage. Plus de 20 motos sont garées à côté de cette avenue qui est beaucoup pratiquée par la population. Toute personne voulant se rendre à la cité Moussonoi ou Kapata doit impérativement passer par cette dernière. Hormis le trafic de véhicules, un petit marché y est érigé. Des boutiques, des restaurants et des bistrots sont visibles. Une problématique s'impose au niveau de ce rond-point. Cette route est en très mauvais état. Regardez bien la courbure sur ce rond-point. L'état de cette route n'est pas appréciable. Les chauffeurs ont du mal à voir, surtout lorsqu'ils sont dans une vitesse. Ces ronds-points ne méritent pas. Des accidents mortels ont été enregistrés à cet endroit. Le plus récent, en date du 21 mai 2019, avait ôté la vie à un motard et blessé gravement 2 personnes. Le souci de la population est clair. Et s'il y a beaucoup d'accidents ici, c'est dû à l'état de la route. Et les ronds-points n'est pas convenable. Il faut démolir les murs de certaines boutiques, sinon il n'y aura que des accidents. Les bars cinquantenaires est mal construits, même s'ils ont beaucoup d'argent. Que les gouvernements démolissent leurs murs, c'est ce qui est à la base de plusieurs accidents. Ces murs est mal construits. Les députés provinciaux auront aussi à fréquenter cette route dans le plus prochain jour parce que celle-ci mène à l'Assemblée provinciale en pleine construction. Non seulement ces autorités, mais aussi pour les habitants de 5 ans qui sont obligés de passer sur cette route, condition sine qua non pour qui veut se rendre au centre-ville. La formation organisée par l'Institut national des préparations professionnelles a pris fin ce vendredi 24 mai 2019. Les candidats ayant participé à cette dernière ont de ce fait reçu de brevets après un test auquel ils ont été soumis. Ils sont tous issus de communautés locales avoisinant l'entreprise minière Kamoto Copper Company dans le cadre de responsabilité sociétale. La salle de fête Immaculata a servi de cadre à cette cérémonie. Les bénéficiaires de cette formation ont été satisfaits et disent être prêts à travailler selon leurs compétences. Suivez. Ils sont au total 491 personnes de différents âges et sexes à avoir bénéficié de ces attestations de fin de formation de l'Institut national de préparation professionnelle. Les candidats brevetés grâce à l'appui financier de l'entreprise minière Kamoto Copper Company KCC ont été formés dans 20 filières, notamment informatique bureautique, secrétariat de direction, cuisine et ménage, coupe et couture, réparation automobile et bien d'autres. Les bénéficiaires de cette formation ont dit merci aux formateurs chevronnés de l'INPP avant d'interpeller d'autres entreprises implantées au Lualaba. Nous lançons un message à toutes les entreprises de la place, aux opérateurs économiques. Voilà la main-d'œuvre bien formée et prête à votre service. Nabot Chikombanawej, directeur provincial de l'INPP, a dans ce mot de circonstances
conférence, loué la vision du chef de l'État congolais, du gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, ainsi que de l'ADG de l'INPP Maurice Tchikouya, qui n'aménage aucun effort pour la formation professionnelle dans l'ensemble du pays. Le PCA de KCC a profité de l'occasion pour donner l'avis de cette entreprise en rapport avec la formation reçue par les communautés qui l'entourent. Selon KCC, la formation de l'INPP est impeccable. Vous pouvez juger vous-même par la diversité. Quand vous sortez de l'INPP, je ne fais pas la publicité de l'INPP, mais j'insiste, parce que vous êtes un produit directement, vous avez un métier directement que vous pouvez soit entreprendre vous-même, mais vous pouvez être utilisé directement. Le ministre provincial de la Jeunesse, Sport et Loisirs et la commissaire en charge du travail ayant pris part à cette grande cérémonie n'ont pas caché leurs sentiments. Je ne cesse de louer les initiatives de l'INPP dans la province du Lualaba parce que ça fera plus de 2000 ou 3000 maintenant qu'il est en train de former et qu'il largue sur le marché de l'emploi. L'INPP forme, mais c'est à nous de capitaliser. C'est que KCC a eu à faire en venant donner une main forte à l'INPP pour pouvoir former les communautés avoisinantes, c'est quelque chose de très important. Il s'est de noter que l'INPP Lualaba est déterminé à contribuer au développement de cette province dite pilote. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.